Hier, c'était la keynote de Google, le Google I.O. 2024, et crois-moi, tu n'as rien raté, car cette keynote se résume à ça. AI, AI. Tu l'as compris, ça parle intelligence artificielle, IA, mais on va décortiquer ce qui s'est réellement dit au cours de cette keynote. Let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici on parle intelligence artificielle comme d'habitude. Tu connais la chanson, abonne-toi, active la cloche de notification. Moi c'est Mr. Hopi et on va rentrer dans ce débrief de la keynote de Google, Google I.O. 2024. Déjà on va commencer par des mises à jour majeures dans le Google Search. Tout le monde connaît le Google Search, le Google classique qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc l'IA sera intégrée en son sein. Donc le déploiement de l'intelligence artificielle au sein du Google Search se fera d'abord aux États-Unis. Donc c'est en train d'être fait actuellement aux États-Unis et ensuite ça va arriver dans les autres pays. Comme d'habitude, c'est de manière classique. Quand une fonctionnalité sort sur les plateformes américaines, ça se déploie d'abord au niveau des États-Unis. Ensuite, on les intègre dans les autres pays. Par la suite, ça sera disponible d'ici la fin d'année à plus d'1 milliard de personnes et prendra en charge le raisonnement en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il peut diviser une grosse demande, une grande question en petites questions et les classer, les résoudre de manière séquentielle, en quelque sorte. Passons maintenant au Google Photos. Il y a pas mal de mises à jour, pas mal d'intégration de fonctionnalités IA au sein du Google Photos. Donc, le Google Photos avec la recherche IA va vous permettre de chercher des informations à travers vos photos. L'IA peut identifier, trouver des objets ou des personnes spécifiques dans vos photos. Et la fonctionnalité qui va découler de cela va s'appeler Ask Photo with Gemini. Donc, c'est une fonctionnalité qui sera alimentée par le LLM phare de Google, Gemini, qui va vous permettre de poser tout simplement des questions à vos photos. Parlons maintenant des nouveautés pour les développeurs. On va parler du Gemini 1.5. Il y a une version améliorée qui est désormais disponible aux développeurs dans le monde entier. Donc, cette version supporte une fenêtre contextuelle de près de 1 million de tokens. Il y a une version privée qui est dotée, elle, par contre, de 2 millions de tokens. On va jeter un coup d'œil à l'intégration de Gemini dans d'autres produits. Donc, déjà, on va commencer par le Workspace Lab. Le Workspace, tout le monde le connaît. Donc, dans le Workspace Lab, Gemini, il sera intégré et cela va vous permettre de résumer des conversations par email, des enregistrements de réunions Google Meet avec le Gemini 1.5 Pro. Bien sûr, avec le Gemini 1.5, avec sa fenêtre contextuelle, on est capable d'analyser des vidéos de plusieurs heures. Donc, il y a des réunions qui peuvent durer, par exemple, plusieurs heures. Donc, vous avez la possibilité de les analyser, d'en extraire des informations clés grâce au Gemini 1.5 Pro. On va aussi parler du Notebook LM, qui est une application qui vous permet tout simplement de chatter, d'interagir avec vos documents grâce à l'intelligence artificielle. C'est une sorte de second cerveau en quelque sorte. Et au sein de cette application, vous aurez la possibilité de créer peut-être des résumés de documents, des FAQ, des quiz, etc. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est intégrée, la fonctionnalité conversation audio. Donc désormais, vous pouvez avoir des discussions audio avec vos notes, basées sur vos notes, bien évidemment. Il faut dire que le Notebook LM n'est disponible qu'aux États-Unis, pas encore disponible dans les autres pays pour l'instant. C'est pour ça qu'on l'a pas encore testé d'ailleurs sur la chaîne. Maintenant, voyons ce que Google peut faire dans le domaine du shopping en ligne. Dans Google Shopping, donc il y a eu une expérimentation d'un agent IA qui va vous aider désormais à gérer les retours produits. Si vous avez un produit qui ne vous sied pas, qui ne répond pas à votre attente, vous pouvez retourner ce produit-là. Et généralement, pour retourner un produit, il y a certaines formalités à suivre. Et bien, le but de cet agent, c'est de remplir toutes ces formalités à votre place afin de vous alléger le retour de votre produit en quelque sorte. Au cours de cette keynote aussi, on a eu donc l'intervention du responsable de Google DeepMind qui s'appelle Denis Hassabis, qui a présenté les derniers développements au niveau de Google DeepMind. On a plusieurs fois parlé des différents modèles IA de Google DeepMind sur cette chaîne. Donc là, il a présenté donc le projet Gemini 1.5 Flash. Donc c'est un modèle de langage allégé, c'est une version allégée du Gemini 1.5 avec support de raisonnement multimodal et avec une longue fenêtre contextuelle. Donc la fenêtre contextuelle, elle est assez longue, elle est à 1 million de tokens. Il y a une version de ce Gemini 1.5 Flash à 2 millions de tokens qui est disponible. Pour pouvoir essayer la version à 2 millions de tokens, il va falloir s'inscrire afin de l'essayer. Et donc cette version du Gemini 1.5, on peut se demander à quoi elle sert réellement pour pouvoir créer encore une autre version du Gemini 1.5 et cette fois-ci le Gemini Flash. Donc le but en concevant cette application, c'est de pouvoir permettre aux développeurs de pouvoir créer des applications à latence réduite. Si vous voulez une application qui soit assez réactive, vous avez donc le modèle de langage parfait pour pouvoir exécuter cela. Ensuite, il a parlé du projet Astra. On va aussi parler donc de cet agent IA qui va concurrencer en quelque sorte l'agent IA conversationnel que nous a présenté donc OpenAI ce lundi. En quelque sorte, c'est le concurrent donc de cet agent conversationnel. En bref, c'est un agent qui est capable d'accomplir diverses tâches intelligentes à travers différents appareils. On note une compatibilité avec les lunettes intelligentes. Possiblement, on pourrait avoir le retour du Google Glass pour concurrencer la Ray-Ban First de Meta. Et ce qu'il faut noter en plus du projet Astra, c'est que certaines fonctionnalités, certaines particularités de cet agent seront très bientôt disponibles dans l'application Gemini qui va sortir un peu plus tard cette année.
I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, ID. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Nice. There's more? Google Glass? What can I add here to make this system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. What does this remind you of? Schrodinger's cat. Alright, give me... Découvrons donc les améliorations dans le domaine de la création d'images et de la création de vidéos. Google a annoncé Imagen 3, concurrent de Daily, Midjourney, etc., Stable Diffusion, STXL, tout le tralala, toute la gamme, la large gamme des modèles IA génératrices d'images qui sont présents sur le marché. Donc, ils ont un nouveau concurrent qui s'appelle Imagen 3, troisième version d'Imagen, bien évidemment, donc, qui est capable de créer des images photos réalistes à partir de simples prompts. Le rendu, il est beaucoup plus net que les versions précédentes, bien évidemment. Pour y accéder, il va falloir s'inscrire sur ImageFX. Donc, c'est la plateforme qui va héberger pour l'instant. Donc, Imagen 3, si vous avez envie de le tester, il va falloir aller de ce côté-là. Et je pense que ImageFX n'est pas disponible dans tous les pays. Donc, voilà, il va falloir peut-être utiliser un VPN pour pouvoir voilà, bypass donc ces différentes restrictions dans votre pays si vous n'avez pas accès à cela, bien évidemment. Ils ont aussi présenté le Music AI Sandbox qui est un outil IA qui va faciliter donc le processus de production de musique aux artistes, c'est destiné aux artistes et donc cet outil a été fait en collaboration avec YouTube. La démo a été faite par pas mal d'artistes dont Wyclef Jean qui a aussi participé donc à la démo, donc c'est un outil qui pourrait potentiellement intéresser donc ceux qui sont passionnés de musique. Et enfin on va parler de VO, le concurrent de Sora. Donc Google n'a pas dormi sur ses lauriers, hein. Bien évidemment ils ont travaillé sur voilà, un concurrent de Sora. Donc ce modèle d'IA génératrice de vidéos peut générer des vidéos à 1080p avec l'intelligence artificielle. Il est disponible sur VideoFX. Voici quelques démos donc de VO. Donc là, je vous ai parlé d'Image FX, Vidéo FX, etc., etc. Pour y accéder, c'est tout simple. Je vous montre très rapidement le lien. Pour accéder donc à tous ces FX, tous ces outils FX, donc il faut aller sur aitestkitchen.withgoogle.com. Je pense que je vous ai déjà partagé le lien dans une de mes précédentes vidéos. Donc de toute façon, le lien sera en description. Donc vous pourrez aller checker. Donc vous avez donc la large gamme des suites d'outils FX que vous pouvez trouver ici. Image FX, Vidéo FX, Music FX, Text FX. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour.
Donc ensuite, on va voir les avancées côté matériel de Google. Google a lancé donc le TPU, la 6e génération, Trillium. Donc la particularité de ce TPU, pour ceux qui ne le savent pas, la définition c'est Tensor Processing Unit. Donc c'est un matériel adapté pour l'IA. Donc vous savez qu'aujourd'hui quand on parle IA, on parle aussi de calcul, de performance de calcul très élevé. Donc du coup il faut des GPU, des TPU. Donc le TPU c'est une alternative au GPU en quelque sorte que Google présente. Bien évidemment, le TPU 6e génération a pour particularité qu'il améliore 4,7 fois les performances de calcul. Et donc c'est très intéressant pour produire donc des modèles IA, pour entraîner donc des modèles IA. Il sera disponible en fin 2024 pour les utilisateurs, les clients cloud donc de Google. Maintenant on va explorer les nouvelles fonctionnalités de recherche de Google qui ont été présentées. Et donc la planification est désormais donc présente au sein de Google, désormais au sein du Google Search. Vous avez la possibilité de planifier des voyages, des repas, des entraînements, etc. Donc vous avez la possibilité d'exporter donc ces planifications là, ces plans là sous forme de fichiers, voilà, sous forme de listes, etc. Ensuite, vous avez des résultats de recherche organisés par l'intelligence artificielle. Donc, vous aurez des suggestions de réponses proposées par l'intelligence artificielle qui seront présentes un peu partout. Et vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité au sein du Google Search qui s'appelle le Ask with Video, qui va vous permettre tout simplement de faire des recherches grâce à des vidéos. Donc, avant, on a la recherche par image qui existait. Maintenant, il y a la recherche par vidéo. Donc, vous prenez votre smartphone, par exemple, vous filmez un objet, par exemple, autour de vous et vous posez la question à Google. Quelle est la partie défaillante? Quelle partie ne fonctionne pas sur tel ou tel objet, par exemple? Bref, vous posez des questions sur les éléments présents dans la vidéo, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez désormais faire des recherches grâce à la vidéo. Avant, on avait la recherche par image. Maintenant, on a la recherche par vidéo qui est désormais dispo. Maintenant, on va voir les nouvelles fonctionnalités à venir dans l'application Gemini et Android. Au sein de l'application Gemini, vous aurez donc les capacités du projet Astra qui seront disponibles au sein donc de l'application Gemini un peu plus tard cette année. Donc vous aurez une sorte d'agent IA conversationnel qui sera disponible donc au sein de l'application Gemini. L'application Gemini, c'est en quelque sorte l'équivalent de l'application ChatGPT de OpenAI. Ensuite, au sein de l'application Gemini, on a l'arrivée des Gems qui sont des agents IA personnalisés. Donc, des agents IA qui vont répondre à vos besoins spécifiques en quelque sorte. Et désormais, au sein de l'application Gemini, vous aurez la possibilité d'uploader des vidéos, des images, des PDF au sein de l'application. Donc, vous pouvez chatter sur ces différents fichiers, poser des questions sur ces différents fichiers au sein de l'application Gemini. Donc, c'est la multimodalité, grandeur nature en quelque sorte. Et donc, bien évidemment, au sein de l'application, il y aura une nette amélioration de l'expérience conversationnelle. Ensuite, on va parler d'Android, du Circle to Search, qui est une fonctionnalité très intéressante. Grâce au Circle to Search, vous avez la possibilité donc, de résoudre des problèmes mathématiques, des équations. Par exemple, si vous avez une image au sein duquel il y a par exemple une équation mathématique, vous pouvez encadrer l'équation et puis derrière avoir les résultats de cette équation, bien évidemment. Vous avez la possibilité de détecter des objets, voilà. Et cette fonctionnalité, le Circle to Search, sera disponible sur près de 200 millions d'appareils d'ici la fin de cette année. Et donc, la nouvelle application Gemini pour Android va être doté de fonctionnalités glisser-déposer qui vont vous permettre de glisser, déposer des fichiers par exemple. Et il sera doté aussi d'une fonctionnalité Ask This Video qui va vous permettre de poser des questions par rapport à une vidéo. Ask This PDF qui va vous permettre de poser des questions par rapport donc, à des PDF en quelque sorte. Ensuite, il y a le Gemini Nano qui est l'une des plus petites tailles de Gemini qui sera intégré au sein du Google Pixel avec des fonctionnalités multimodales un peu plus tard cette année. Donc d'ici la fin de cette année, on aura un LLM qui sera intégré au sein des Google Pixel. Ça rappelle un peu voilà Apple qui veut aussi intégrer donc des IA, des fonctionnalités IA de manière native au sein de leur téléphone. Donc Google aussi a prévu le faire donc sur ces Google Pixel et ça c'est de bonne guerre aussi. Autre fonctionnalité très intéressante, c'est la détection d'escroqueries tout en analysant l'audio de vos appels par exemple. Vous savez que il y a pas mal d'escroqueries qui se font aujourd'hui par téléphone, voilà. Pour pallier à cela, pour éviter cela, pour prévenir cela, ils ont mis en place donc une fonctionnalité qui va détecter les escroqueries et les arnaques par téléphone. Ensuite, on parle de Android 15 Beta 2. Donc l'Android 15 Beta 2 va sortir normalement aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo. Normalement, c'est disponible. Donc les devs, n'hésitez pas à aller regarder un peu. Donc on va parler aussi de Polygema. Polygema qui est un modèle de langage pré-entraîné de Google bien évidemment, qui a été optimisé pour l'étiquetage des images. Donc désormais, Polygema va vous permettre d'améliorer l'identification, la classification des éléments dans les images. Au cours de cette keynote, il y a aussi eu l'annonce de Gemma 2 27B, voilà, Gemma 2 à 27 milliards de paramètres. Gemma, c'est le modèle de langage IA open source de Google qui va sortir donc en juin et qui sera optimisé pour les TPU et les GPU. Donc voilà tout pour ce qui s'est passé à la Google I.O. 2024. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'habitude. C'était Mr. Hoppy. Peace out.